Réagir à l'actualité politique, c'est d'une certaine façon tenter de cuisiner avec des légumes pourris pour faire une bonne soupe. Forcément, le goût va être bizarre, à moins de mettre beaucoup de piment. La politique est une activité noble. Gérer la cité, écouter ses concitoyens pour les servir, leur donner une direction, sont certainement les mots qui animent ceux qui font le choix de s'y engager. Malheureusement, ils n'ont plus rien à dire, plus rien à proposer, mais ils se présentent devant nous. Selon le récent sondage, 72% des Français ne veulent pas le voir aux prochaines élections. Mais cela a peu d'importance. Les hommes politiques, tels de bons publicitaires, cherchent dans leur discours à toucher leur public, à prononcer les mots qu'ils veulent entendre, même si cela manque d'objectivité. Utiliser des mots comme modernité, alors qu'ils auraient pu prononcer le même discours dans les années 90. Comme Monsanto avec son herbicide respectueux de l'environnement, le républicain en chef a édité un nouveau concept, la République de la confiance. Le constat est vrai. Personne ne fait confiance à personne. Cela plonge le pays dans un climat de méfiance. Effectivement, il naît de ce sentiment le pire frein pour le développement de l'homme, la peur. Je veux de la République de la confiance, dit-il en gesticulant dans tous les sens pour donner un poids à ses mots. La foule est pendue à ses lèvres et le chauffeur de ça met l'ambiance. A-t-il pensé une seconde à méditer sur la définition de confiance? La confiance se gagne par la capacité d'un homme à dire la vérité. Non. Il se complaise dans une espèce de perfection, faisant d'eux des personnes irréprochables. Moret, commence par nous dire ce qui se passe du côté obscur de la République. Non. Il préfère nous regarder dans les yeux et organiser le mensonge en toute impunité. Je veux bien croire que la République est parfois injuste, que l'homme au pouvoir peut être soumis à toutes sortes d'attaques illégitimes. Mais franchement, Moret, tu n'étais pas au courant pour Big Malion? Au nom de la loi, tu es pourtant responsable de la gestion des comptes de campagne. Ah, tu as fait confiance à ton équipe. N'empêche que devant la République que tu dis incarner, tu es responsable. As-tu cherché à connaître qui était à l'origine de cette magouille? As-tu dit au peuple, je n'étais pas au courant, mais maintenant je connais le coupable? C'est lui, par exemple? Non. Comme toutes les affaires politiques, on laisse le temps formater la population, tout en prenant des décisions visant à tourner la page, comme par exemple changer le nom du parti. Mais être responsable de ses actes? Non. Quand même étonnant que tu ne sois pas informé de cette fuite dans ton navire. Tu te la joues, je connais même pas le nom et personne ne le connaissait. Quoi? Big Malion? Slim Malion? Dig Malion? C'est vous dire que je n'ai jamais entendu parler de ce prestataire. La société a été constituée, je crois que ça doit être en 2008. Oui. Chacun sait que c'était des anciens du cabinet de Jean-François Copé, des proches qui créaient cette société. Oui. Donc vous le connaissiez. Ah oui, je vous l'ai dit. Est-ce que vous croyez Nicolas Sarkozy quand il dit j'ai découvert Big Malion et sa filiale Event longtemps après la présidentielle? Pourquoi ne pas le croire? Et pourquoi le croire? Parce qu'il l'a dit. Uniquement parce qu'il l'a dit? Uniquement. Allez, fais un effort. Raconte-nous quelque chose de bien sale. Moi, après, je te fais confiance, promis. Tu as le choix avec toutes les casseroles que tu traînes. Qu'est-ce que tu en penses? Le pouvoir de dire non, en fait, existe, et le pouvoir de dire oui, non. Parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale. Tout s'explique. Bon, quel est ton projet, ta vision pour la France? Quelle ligne? La République de la confiance. Pourquoi? J'ai une petite idée, mais la politesse est de rigueur. Par contre, les dessins, ça passe.